Bonjour, bonjour les amis, amoureux de la musique ainsi que de l'art du spectacle. Nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et évidemment un nouveau concept de vidéo, enfin plusieurs nouveaux concepts. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai trouvé un nouveau concept de vidéo qui est donc l'histoire de certaines musiques, de certaines chansons, ou bien là comme aujourd'hui ce sera l'histoire d'une comédie musicale, comment elle a été faite, comment, enfin bref, tout ça quoi. Et j'ai trouvé ce concept sympathique, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Donc évidemment à la fin de chaque vidéo, vous aurez la musique, enfin vous aurez mon cover. Évidemment. Parce que c'est une chaîne où j'aime beaucoup. Enfin, comme j'aime énormément chanter, mais j'aime aussi avoir l'histoire de la chanson que je chante. Du coup, je vais faire des vidéos comme ça où je ferai des recherches avant dessus. Donc avant sur la musique pour pouvoir vous proposer quelque chose qui soit plus sympathique que juste moi qui chante une fois et après ciao. Voilà. Et j'ai aussi une espèce de nouveau concept aussi, qui serait que à chaque Pâques, Halloween ou les grands événements comme ça, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une petite histoire. Donc soit inventée par moi, soit vue sur internet et une histoire qui m'aurait plu et voilà. Donc voilà pour les nouveaux concepts et nous voici donc partis pour une chanson ou une comédie musicale. Une histoire. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous allons parler d'une comédie musicale qui s'appelle Notre-Dame de Paris. Donc cette comédie musicale date un peu, mais j'ai voulu en parler parce que je l'ai travaillé avec ma professeure de chant. Nous voici donc partis dans l'histoire de Notre-Dame de Paris. Donc juste après l'énorme succès de Starmania, Luc Plamondon veut faire une comédie musicale sur le thème de Notre-Dame de Paris. Il lit donc tout le livre, donc de 300 pages. Il lit donc le livre de 300 pages de Notre-Dame de Paris, et après cette lecture, il réussit à peu près à faire une trentaine de chansons. Donc après ces 30 chansons écrites, il souhaite demander à Richard Coxiant, de faire les musiques. Richard est un petit peu perplexe, il n'accepte pas de suite. Mais en regardant la chanson Belle, il accepte directement. Avec la beauté de cette chanson, etc. Il accepte tout de suite de faire les chansons avec Luc Plamondon. Il s'attarde donc de 1994 à 1996 à l'écriture de la comédie musicale. Donc de l'écriture de toutes les chansons ainsi que de tout. Seulement à la fin de l'écriture, ils se rendent compte que c'est un peu trop long. Ça va durer à peu près ça dure à peu près 3 heures et il faut que ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie, un spectacle. Une comédie musicale, il ne faut pas que ça dure plus 30 ans pour pas que les gens s'ennuient. C'est donc maintenant que s'installe le metteur en scène, Gilles Maheu, qui lui accepte, il veut en fait faire cette comédie musicale avec eux. Il insiste même pour pouvoir faire cette comédie musicale avec eux. Nous avons donc un metteur en scène, un parolier, ainsi qu'un compositeur. Mais il nous manque quand même le principal pour pouvoir mettre la comédie musicale en place, la production. Et là, ça devient beaucoup plus galère. C'est-à-dire que personne ne les accepte, personne ne veut de Notre-Dame de Paris dans leur salle. On arrive même à leur dire on ne veut pas de Victor Hugo dans notre salle.
Et quand on leur demande pourquoi, on leur dit la comédie musicale des Misérables. Ça a été un vrai fiasco. Donc après avoir essuyé pas mal d'échecs suite aux demandes pour la production, ils réussissent enfin à avoir quelqu'un qui se nomme Charles Taylor. Charles Taylor les accepte directement dans sa salle. Les accepte directement pour les produire. Il signe donc en 1997 un contrat avec Charles Taylor pour pouvoir produire leur comédie musicale. En 1998, en automne 98 du coup. Pour jouer en automne 98. Donc là, c'est tout bon, c'est parti. Ils ont toutes les cartes en main. Et c'est parti pour commencer à trouver des personnes pour faire la comédie musicale. Donc au tout début, ce n'est pas Hélène Ségara qui était prévue pour jouer le rôle d'Esmeralda, mais Noah, une chanteuse israélienne. Noah enregistre toutes les chansons. Toutes les chansons sont enregistrées. Il commence à mettre les disques en vente. Et pour faire la promotion du spectacle, ils sont obligés de faire quelques chansons avant. Donc pour donner envie aux gens de venir, il faut qu'ils fassent une petite promotion quand même. Donc, dans ce moment-là, ça se complique un peu. Puisqu'avec Noah, ils décident de faire la chanson Vivre. J'essaierai de la mettre en fond. Ils essayent de faire avec la chanson Vivre, mais ça ne marche pas. Ça ne marche même pas du tout. Les places se vendent très mal, les disques sont très peu vendus, mais il faut quand même qu'ils jouent le spectacle. Donc après cette promotion, Noah les plante. En mai 1998, Noah stoppe le contrat avec Richard Cocciante. Enfin, stoppe stop tout avec Richard Cocciante et Luc Plamondon. Elle les plante. Donc là, c'est la grande catastrophe. On n'a plus d'Esmeralda. Comment on va faire? Il faut trouver une Esmeralda avant automne 1998. Donc c'est la catastrophe. Ils cherchent. Ils se disent, tiens, on a quelqu'un qui chante très bien dans le groupe, donc on va demander... Ils demandent à Julie Zenati au début de chanter les chansons. Ça marche, elle chante très bien. Seulement, elle n'incarne pas assez bien le rôle d'Esmeralda, qui est une femme. On rappelle que Julie Zenati, à ce moment-là, elle n'a que 16 ans. Donc à 16 ans, on pense à l'amour, oui, mais c'est pas le vrai qu'on cherche, quoi. Et elle, là, dans l'idée, Esmeralda, bon, c'est quand même une grande femme. Qui se fait courir après par plein d'hommes. La coquine. Donc Julie Zenati n'incarne pas assez le rôle d'Esmeralda. Il redemande alors à Hélène Ségara, qui avait déjà refusé au préalable ce rôle, qui accepte finalement. Son producteur met tout en œuvre pour la protéger si la comédie musicale ne marche pas. Et là, ça marche. Pourquoi, me direz-vous? Est-ce donc la chanteuse qui a fait la différence? Peut-être. Mais à ce moment-là, pas vraiment, puisque au moment de la promotion, en fait, il faut qu'il change tout. Au niveau des disques, il faut qu'il change tout, qu'il refasse les enregistrements avec Hélène Ségara pour pas que la voix diffère des disques à la comédie musicale. Donc, ils changent tout. Ils refont les disques, ils refont tout. Ils refont la promotion du spectacle, cette fois-ci pas avec Vivre, avec Belle. Et là, miraculeusement, ça marche. Pourquoi, me direz-vous? C'est une bonne question. Eh bien parce que Belle est une très belle chanson et ça marche beaucoup plus que Vivre. Et après cette belle promotion de spectacle faite,
le spectacle peut enfin commencer avec la troupe que l'on connaît, Hélène Ségara, Julie Zenati, Garou, etc. Les voilà partis pour une bonne tournée. Et voilà pour l'histoire de Notre-Dame de Paris. Julie Zenati, pour la petite anecdote, puisque j'ai quand même trouvé une petite anecdote sur la chanson que j'allais... Enfin, la chanson non, sur la chanteuse qui a chanté la chanson que je vais chanter aujourd'hui. Qui va être La monture donc, de Julie Zenati et donc de Fleur de Lys. Donc Julie Zenati, qui incarne donc Fleur de Lys, a eu tellement peur à la première représentation qu'elle ne voulait pas du tout monter sur scène. On a dû la pousser pour qu'elle monte sur scène et qu'elle fasse le show, qu'elle fasse le spectacle. On est parti pour la chanson, qui est donc La monture de Fleur de Lys. Quand on te voit sur ta monture, quelle allure et quelle stature, un vrai modèle de droiture, une force de la nature, ou bien es-tu qu'une raclure, un animal de luxure qui court à l'aventure? Y a-t-il un cœur sous ton armure? Le mien est pur comme l'azur, laisse-moi penser tes blessures. Oublions cette mes aventures, je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on apprendra la zingara. Mes rêves de petite fille, cousus de fil en aiguille, je les ai jetés au loup. Détrompe-toi car je suis aussi blanche qu'une brebis qui se roule dans le boue. Tes mots d'amour sont des injures, tes serments sont des parjures. Mon cœur déjà se fait plus dur, je te mets au pied du mur. Délivre-moi de ma ceinture, viens en moi petite ardure. Apprends-moi l'art de la lecture, je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on apprendra la zingara. Je t'aimerai si tu me jures, je t'aimerai si tu me jures qu'on la pendra l'Esmeralda, qu'on la pendra la zingara.